Vous êtes sur Perfect TV et vous avez raison de nous choisir. Bienvenue dans le point sur l'actualité. Les épreuves du baccalauréat première partie, tant qu'officielles et techniques, ont démarré hier sur tout l'étendue du territoire. Cela a vu le constat de plusieurs délégations dans pratiquement toutes les régions du Togo. Des précisions avec la télévision togolaise. Lomé, ce lundi à 7h30, nous sommes au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adido Gomé. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en personne donne le ton au démarrage des épreuves de l'examen du baccalauréat première partie pour les séries G, F, E et TI. Le ministre s'est ensuite rendu au groupe scolaire René Martine au quartier Adido-Adin, au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atiégou et au complexe scolaire Vic Intelligentsia à Baguida pour constater de visu le démarrage des épreuves. Nous sommes en mission pour nous assurer du bon déroulement des examens. Tout se passe bien, les élèves sont concentrés. Les épreuves qui ont été données après lecture sont des épreuves qui sont conformes à tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année. Et vous savez, une des spécificités de la charge qui m'a été confiée par le président du Conseil, c'est de faire en sorte que dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, nous formions des personnes bien qualifiées à mettre au service des marchés de l'emploi pour nos employeurs, pour nos industries. Et l'épreuve qui se déroule aujourd'hui, c'est pour attester de la qualité des enseignements que nos formateurs dispensent. Pour cette session 2025 de l'examen du Bac 1, l'enseignement technique comptabilise un effectif de 13 513 candidats, dont 7 687 filles, réparties dans 36 centres d'écrit sur tout le territoire national. Donner la vie a toujours été un phénomène délicat qui nécessite un suivi approprié. Pour ce faire, le gouvernement, à travers le programme Wezu, participe au bien-être de la femme et de son bébé. Près de 95% des femmes césarisées bénéficient aujourd'hui d'une prise en charge financière grâce à une subvention de l'État. Grâce à ce programme, la maternité ne rime plus avec angoisse financière pour de nombreuses femmes et des soins appropriés sont exigés pour qu'aucune femme d'entre elles ne perde la vie au moment d'en donner. Toujours au Togo, 21e réunion du cadre permanent de concertation. Cette réunion nous a parlé encore des élections municipales à venir. Plus de précisions dans cet élément de la télévision togolaise. Le cadre permanent de concertation CPC de nouveau réuni, une semaine après sa dernière réunion. Le sujet à aborder n'a pas changé. Il reste les préparatifs des élections municipales prochaines. Avant le débat, les acteurs politiques saluent une avancée majeure dans le dialogue avec le gouvernement, notamment la réduction par le président du Conseil du montant du cautionnement par candidat à 25 000 francs CFA, la moitié pour les femmes, entre autres mesures. À la fin des discussions du jour, d'autres propositions sont formulées. Il y a toujours l'éternelle question du renouvellement de la CENI. Le deuxième point qui est revenu à l'ordre du jour, c'est le décret qui a été pris le 21 de ce mois, par rapport à l'augmentation du nombre de délégués. Étant donné que le processus électoral a déjà démarré, beaucoup ont proposé que ce décret puisse être rapporté pour qu'on reste à l'étape de 2019, de sorte que ce décret ne puisse avoir application que dans les prochaines années à venir pour d'autres scrutins. Il y en a qui pensent qu'il fallait, peut-être pour cela, repousser la date des élections si on doit maintenir le décret tel quel. Le jeudi prochain est la date limite du dépôt des dossiers et que c'est un jour qui est très important pour la communauté chrétienne au Togo. On a demandé de repousser légèrement la date du dépôt des dossiers pour que tout le monde puisse être à même de le faire. Les partis politiques regroupés au sein du cadre permanent de concertation espèrent une prompte réaction du gouvernement avant la tenue des élections municipales le 10 juillet 2025. Cette rencontre est la 21e réunion de la deuxième session de l'année 2025 du CPC.
Retour au plateau à l'international, Emmanuel Macron rencontre les dirigeants du Vietnam au démarrage d'une tournée en Asie du Sud-Ouest. L'occasion de tester sa stratégie indo-pacifique dans une région prise en tenaille dans la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Salve de records de drones sur l'Ukraine. Donald Trump, le président des États-Unis, furieux contre Vladimir Poutine, déclare: Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Plus de précisions avec France 24. Donald Trump avait annoncé qu'en tant que président, il mettrait un terme à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Cela fait désormais plus de 4 mois qu'il est revenu à la Maison-Blanche et il semble perdre patience. Dans un message sur son compte Truth Social, il qualifie Poutine de complètement fou et s'explique devant les caméras. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur des villes et il tue des gens et ça me plaît pas du tout. Ok ? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Je n'aime pas du tout ça. Le président américain fait référence au tir de 367 drones et missiles russes sur des villes ukrainiennes ce week-end, dont la capitale Kiev, selon l'Ukraine. C'est la plus importante attaque aérienne de la guerre à ce jour. Elle a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. La semaine dernière, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé pendant plus de 2 heures au téléphone, mais désormais, le président américain semble disposé à durcir sa position face à Moscou. Vous avez déjà évoqué le fait d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Vous l'envisagez sérieusement ? Absolument. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas quel est son problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Donald Trump n'a pas non plus épargné le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que le silence de l'Amérique et des autres ne font qu'encourager Poutine. Réaction du président américain: tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça et il vaut mieux que ça cesse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de semaine à tous.